Et Nantes qui change très vite en ce moment. Tout comme Rennes, la métropole doit faire face à un afflux de nouveaux habitants, plusieurs milliers par an. C'est un atout, mais aussi une difficulté puisqu'il faut les loger. Jusqu'où les métropoles peuvent-elles grandir? C'est le thème de notre dossier du dimanche, Question Ouest. Il est signé ce soir Éléonore Duplay et Freddy Vetto. Une forêt de grues. À Nantes, à Rennes, correspondance de paysages urbains. Nos métropoles attirent plus de 7500 nouveaux Nantais par an, plus 87 000 personnes à Rennes d'ici à 2030. Nos métropoles peuvent-elles loger tout le monde et dans quelles conditions? Voici justement l'un de ces néo-nantais. Adrien Martinet a été embauché par une papeterie en ligne. 2 mois après son arrivée, il dort toujours chez un ami. À Nantes, il ne s'attendait pas à une telle concurrence pour trouver un logement. Déjà, il faut que le dossier soit pris, parce que c'est toujours la même histoire. Quand on est en période d'essai, on n'est pas prioritaire. Donc on est toujours classé au minima 2 ou 3e s'il n'y a pas trop de monde sur ce logement. Donc souvent, c'est plus des logements qui ont un petit défaut, on va dire, de conception, qui vont être plus facilement accessibles. Pourtant, l'entreprise d'Adrien a mandaté SweetShop, une start-up qui aide les salariés à s'installer dans leur nouvelle ville. Mais Nantes est l'une des plus tendues de France. Comptez jusqu'à 1 mois et demi pour trouver un logement, et encore à condition d'être très réactif. On fait des visites sans les personnes, on leur envoie une petite vidéo dès qu'on est sorti de la visite. On a fait le point bien entendu auparavant de manière très précise sur leurs souhaits, leur budget, le style de vie souhaité. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui louent sans avoir mis un seul pied dans l'appartement et qui le découvrent le jour de la signature de l'état des lieux.